Ce mécanisme est redoutable. Tu finis par croire que si tu refuses, c'est toi le problème. Tu te surprends à douter de ton cœur, de ta loyauté, de ta capacité à aimer. Mais la vérité, c'est que celui qui t'impose ce genre de conditions ne cherche pas la vérité. Il cherche le pouvoir. L'amour n'est pas un contrat à signer sous pression. Il ne te demande pas de t'effacer pour exister. Il te permet d'être pleinement toi, avec tes désirs, tes limites et ta dignité. Il faut une clarté intérieure puissante pour reconnaître cette forme de manipulation. Elle ne se présente pas comme une agression, mais comme une caresse qui cache une emprise. Elle ne cherche pas le dialogue, elle impose une direction. Et si tu ne la décodes pas, tu finis par vivre une relation dans laquelle chaque décision est une épreuve à réussir pour mériter d'être aimé. Ce n'est pas cela l'amour, ce n'est pas un test, ni une dette à rembourser. C'est un espace où deux volontés se rencontrent sans écraser l'autre. 4. Tu n'es pas assez pour moi. Certaines phrases ne blessent pas simplement, elles cherchent à déstabiliser. Celle-ci est une attaque déguisée en opinion. Elle est prononcée avec une froideur calculée, parfois même avec un sourire tranquille, comme si elle n'avait aucune portée. Mais en réalité, elle vise le centre de ce que tu es. Ces mots sont conçus pour fissurer ton estime, semer le doute et t'amener à croire que tu dois te dépasser non pour toi, mais pour mériter une validation extérieure. Lorsqu'un homme prononce ces mots, il ne parle pas de toi. Il parle de son propre vide. Ce jugement n'est pas un miroir de ta valeur, mais le reflet de son insécurité et de ses attentes déformées. Cette phrase n'a rien d'innocent. Elle cherche à installer une hiérarchie silencieuse où il s'élève en rabaissant l'autre. Ce n'est pas une opinion honnête. C'est une construction destinée à te placer dans une position de déséquilibre émotionnel. L'esprit humain est vulnérable à ce genre de blessures invisibles. Tu peux être forte, lucide, indépendante, mais si ces mots sont répétés dans un moment de proximité affective, ils s'infiltrent profondément. Ils commencent à t'éroder lentement. Un doute s'installe. Et s'il avait raison? Ce doute devient une force corrosive. Ce n'est plus une relation d'égal à égal, c'est un terrain où tu cherches à mériter quelque chose qui n'aurait jamais dû être conditionné. La manipulation derrière cette phrase est subtile. Elle ne dit pas seulement « tu n'es pas assez ». Elle sous-entend aussi « et moi, je vaux plus que toi ». C'est une manière de déplacer le centre de gravité émotionnel. Tout tourne autour de sa perception, de son jugement, de sa mesure. Plus tu essaies de prouver le contraire, plus tu t'éloignes de toi-même. Parce que dans ce jeu, la barre bouge constamment. Aujourd'hui, ce n'est pas assez pour une raison. Demain, ce sera pour une autre. Et un jour, tu réalises que tu t'es perdu dans une course qui n'a jamais eu de ligne d'arrivée. La véritable sagesse consiste à reconnaître que ta valeur ne dépend pas de la perception instable d'autrui. Ta valeur est une réalité intérieure, pas une récompense offerte à condition que tu correspondas à un idéal fabriqué. Celui qui prononce ces mots cherche à obtenir ton obéissance émotionnelle, pas ta connexion authentique. Ce n'est pas une invitation à t'élever, c'est une tentative de te dominer. Lorsque tu entends cette phrase, quelque chose de fondamental doit s'activer en toi. La lucidité. Elle n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est juste un calme intérieur qui comprend « ce jugement ne m'appartient pas ». Et c'est précisément là que réside ta force. Le pouvoir de ne pas internaliser une blessure qui ne t'est pas destinée. De refuser de devenir la prisonnière d'un standard déformé par l'ego d'un autre. Il n'y a rien de plus libérateur que de cesser de prouver ta valeur à quelqu'un qui ne la voit que comme un moyen de contrôle. Ceux qui te voient comme insuffisante tentent souvent de te faire oublier que tu es déjà complète. Ce n'est pas toi qui n'es pas assez,
C'est lui qui est incapable de reconnaître une lumière qu'il n'a jamais appris à voir. 5. Fais ce que tu veux. Cette phrase paraît banale. Elle peut même sembler être une marque de liberté accordée, une preuve d'ouverture. Mais lorsqu'elle est prononcée avec ironie, froideur ou sous-entendu, elle devient une arme silencieuse. Ce n'est pas une autorisation, c'est un piège. Elle place la responsabilité entière sur tes épaules, tout en gardant l'autre à l'abri de toute transparence. Elle crée une zone grise où tu te retrouves seul à naviguer entre culpabilité, confusion et incertitude. Il existe des phrases qui ne sont pas simplement des mots, mais des signaux. Des signaux silencieux qui révèlent, avant même les actes, la véritable dynamique d'une relation. Ce qui semble tendre, romantique ou banal au premier abord peut parfois cacher une mécanique bien plus profonde, celle de la manipulation, de la dépendance émotionnelle et de la perte lente de soi. Dans chaque relation, certaines paroles ne sont pas prononcées au hasard. Elles sont le reflet d'un état intérieur, d'une manière de penser, parfois d'un besoin de contrôle déguisé en amour. Ces mots ont le pouvoir d'installer une emprise subtile, presque invisible, jusqu'à ce que vous ne reconnaissiez plus la personne que vous êtes devenue. Le danger ne réside pas seulement dans ce que l'autre dit, mais dans ce que vous commencez à croire en silence. Aujourd'hui, nous allons décoder ces phrases, non pas pour juger, mais pour vous redonner une arme puissante, la lucidité. Parce que voir les choses pour ce qu'elles sont, c'est déjà reprendre votre pouvoir intérieur. 1. Tu dois m'accepter comme je suis. Il y a des mots qui paraissent simples, presque inoffensifs, mais qui portent une charge invisible. Cette phrase en fait partie. Lorsqu'elle est prononcée, elle peut donner l'impression d'une ouverture sincère, d'une vulnérabilité assumée. Mais dans bien des cas, elle cache une réalité plus lourde, le refus d'évoluer. Un homme qui prononce ces mots pour justifier des comportements destructeurs ne cherche pas la connexion, il cherche la permission de ne pas changer. Il ne tend pas la main pour grandir ensemble, il trace une frontière qui dit « je reste comme je suis » et c'est à toi de supporter le reste. L'amour n'a jamais été conçu pour servir d'abri à l'immobilisme. L'amour véritable pousse à la transformation, pas à la stagnation. Ce n'est pas un refuge pour les excuses, mais un terrain fertile pour la croissance partagée. Quand quelqu'un brandit cette phrase comme un bouclier, il ne montre pas sa vérité. Il masque sa peur de se regarder en face. Car évoluer demande du courage. Reconnaître ses ombres exige une force que tous ne sont pas prêts à mobiliser. Une relation saine repose sur un équilibre. 2 personnes qui choisissent d'avancer, d'apprendre, de se remettre en question. Si l'un reste figé dans sa posture et exige que l'autre porte le poids de son refus, cette union n'est plus un partenariat, c'est une charge unilatérale. Derrière ces mots, il y a souvent une stratégie inconsciente. T'amener à croire que ton amour doit être une preuve de tolérance illimitée. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une attente déguisée en authenticité. Ce type de discours s'insinue lentement. Au début, tu penses que c'est un petit compromis. Puis, avec le temps, cette phrase devient une norme. Elle justifie les mêmes blessures répétées, les mêmes comportements non assumés, les mêmes décalages émotionnels. Et toi, tu commences à porter un fardeau qui n'était pas le tien. L'ironie, c'est ce que celui qui refuse de changer finit souvent par se plaindre que rien ne va plus, oubliant qu'il est resté le seul immobile dans une relation qui demande mouvement. La spiritualité authentique ne consiste pas à accepter tout ce qui se présente. Elle consiste à discerner ce qui élève de ce qui enferme. Une relation véritable doit être un espace de transformation réciproque. Et lorsque l'un des deux ferme la porte au changement, c'est toute la dynamique qui se fige. La phrase « tu dois m'accepter comme je suis »
devient alors le socle d'une relation qui ne respire plus. Elle n'ouvre pas la voie à la liberté. Elle érige un mur contre toute évolution commune. Ce n'est pas ton rôle de sauver quelqu'un de lui-même. Ce n'est pas à toi de porter son refus. Si l'amour est réel, il invite à la remise en question mutuelle. Et si cette remise en question est absente, ce n'est pas toi qui manques d'amour, c'est l'autre qui choisit l'immobilité. La lucidité, ici, n'est pas de juger, mais de voir les choses telles qu'elles sont. Quand cette phrase devient une excuse, elle n'est plus une déclaration sincère, mais une barrière silencieuse de « toutes mes ex étaient folles ». Lorsqu'un homme parle de son passé, il ne raconte pas seulement une histoire. Il révèle sa manière de percevoir les autres et de se percevoir lui-même. Derrière cette phrase se cache une posture qui, à première vue, peut sembler anodine, presque humoristique. Mais en réalité, elle révèle une tendance bien plus profonde. Celle de rejeter toute responsabilité et de projeter sur les autres ce qu'on refuse de reconnaître en soi. Dire que toutes ses ex étaient folles, toxiques ou problématiques, c'est effacer sa propre part dans chaque relation. C'est transformer chaque rupture en preuve de sa supposée innocence. Pourtant, aucune relation n'est unilatérale. Chaque lien porte en lui des responsabilités partagées, des zones de lumière et d'ombre. Quand un homme réduit toutes ses histoires passées à une seule conclusion, elles étaient le problème, il n'est pas en train d'être honnête. Il construit une image, une narration qui le préserve du miroir. Ce discours n'est pas anodin. Il installe subtilement une dynamique où toi aussi, tôt ou tard, tu finiras par être celle qui l'accusera. Parce que celui qui ne se regarde jamais dans le miroir est condamné à répéter les mêmes histoires. Ce n'est pas une malchance, c'est un schéma. Ce type de phrase, souvent prononcée avec désinvolture, est en réalité une déclaration. Je ne prends pas ma part de responsabilité. Et lorsqu'une relation démarre avec un tel déni, elle est construite sur du sable. Il y a aussi une autre dimension silencieuse dans ce genre de discours. En dévalorisant les femmes qui ont partagé sa vie, il teste ton seuil de tolérance. Il observe ta réaction, mesure jusqu'où il peut aller dans la manipulation narrative. Plus tu acceptes ces mots comme une simple anecdote, plus tu deviens la prochaine pièce dans ce scénario bien rodé. L'histoire qu'il raconte sur les autres finira par être l'histoire qu'il racontera sur toi. La sagesse, ici, consiste à écouter au-delà des mots. Un homme capable de reconnaître sa part dans ses échecs passés est un homme qui a regardé ses propres ombres. Il n'a pas besoin de glorifier ou de salir qui que ce soit pour exister. En revanche, celui qui peint toutes ses anciennes relations en noir cherche à s'éclairer artificiellement aux dépens des autres. Ce n'est pas de la lucidité, c'est une mise en scène pour ne jamais affronter ses propres failles. Dans une relation équilibrée, la vulnérabilité s'est partagée. Le passé est raconté avec nuance, avec honnêteté. Mais quand un homme parle de toutes ses ex comme des adversaires, il se désigne lui-même comme la seule victime, l'unique juste au milieu d'un monde d'erreurs. Ce n'est pas un signe de force. C'est une immaturité émotionnelle qui révèle qu'il n'a jamais vraiment appris de ses expériences. Ce que tu entends au début d'une relation n'est pas une simple conversation. C'est souvent une carte qui montre à quoi ressemblera le chemin. Et lorsque la carte est faite d'accusations, d'histoires unilatérales et de justifications répétées, le voyage est déjà écrit d'avance. Celui qui n'a jamais reconnu sa responsabilité ne changera pas son scénario pour toi. Il le rejouera encore et encore. 3. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ce que je demande. Il n'y a pas de phrase plus insidieuse que celle qui travestit l'amour pour en faire une chaîne invisible. Cette déclaration n'est pas une preuve d'amour, c'est un levier de contrôle. Elle transforme un sentiment pur en monnaie d'échange.
Au lieu d'inviter à une rencontre sincère, elle impose une obligation silencieuse. Prouver ton amour en renonçant à toi-même. Ce n'est plus une relation, c'est une négociation déguisée, où tes limites deviennent des obstacles et non des repères légitimes. Lorsqu'un homme prononce ces mots, il teste ta capacité à céder. Plus précisément, il teste jusqu'où il peut étirer ta volonté. Car derrière cette phrase se cache une dynamique prévisible. Aujourd'hui, il demande une concession. Demain, il exigera ta soumission. C'est ainsi que la dépendance émotionnelle s'installe, non pas par la violence ouverte, mais par des pressions subtiles qui s'accumulent. Et peu à peu, l'amour cesse d'être un espace d'équilibre pour devenir un terrain de sacrifice permanent. L'amour authentique ne réclame pas la soumission. Il respire la liberté, le respect et la responsabilité partagée. Celui qui t'aime vraiment ne cherche pas à te plier. Il cherche à te comprendre. Or, cette phrase inverse tout. Elle place son désir au centre et ton ressenti en périphérie. Elle établit une hiérarchie où ton amour n'a de valeur que s'il se conforme à ses attentes. Tu n'es plus une personne libre, tu deviens une preuve vivante qu'il mesure selon sa convenance. Le danger est que ces mots ne sont pas toujours criés. Ils sont souvent murmurés avec douceur, prononcés dans des moments de vulnérabilité apparente, comme si céder était une façon d'aimer plus fort. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est un piège. Parce que si l'amour doit toujours être prouvé par la soumission, alors il n'existe plus vraiment. Ce qui s'installe, c'est une dépendance émotionnelle déguisée en preuve d'attachement. Dans cette dynamique, les mots sont volontairement imprécis. Celui qui les prononce ne dit pas clairement ce qu'il ressent. Il ne formule pas ce qu'il veut. Il laisse planer une tension contrôlée. Et toi, sans même t'en rendre compte, tu commences à analyser chaque ton, chaque regard, chaque silence pour deviner ce qu'il pense réellement. C'est exactement le terrain où la manipulation passive prend racine. Ce n'est pas une discussion, c'est une partie silencieuse où il attend que tu fasses un faux pas pour pouvoir te reprocher ensuite de l'avoir fait. Ce genre de communication ne construit rien. Elle détruit lentement la confiance, car elle remplace le dialogue par des devinettes émotionnelles. La relation devient une salle d'attente où tu cherches constamment à décoder ce que l'autre refuse de dire. Tu commences à douter de tes décisions, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont piégées. Parce que peu importe ce que tu fais, tu es déjà en faute dans son esprit. C'est le pouvoir du non-dit. Il laisse une porte ouverte à l'interprétation, et dans cette ouverture, il peut retourner la situation contre toi à tout moment. L'amour véritable n'a rien à voir avec ce type de jeu. Il ne se nourrit pas d'ambiguïté. Il se nourrit de clarté, de mots assumés, de transparence. Une personne émotionnellement mature n'a pas peur d'exprimer son ressenti, même si cela crée une tension momentanée. Parce que la clarté protège là où les sous-entendus détruisent. La phrase « fais ce que tu veux » prononcée dans ce contexte n'est pas neutre. C'est une invitation déguisée à te sentir coupable quoi que tu fasses. Ce qui rend cette tactique redoutable, c'est qu'elle ne ressemble pas à une attaque. Elle n'élève pas la voix. Elle ne s'impose pas frontalement. Elle agit en silence. Mais ce silence est calculé. Il pousse à l'autocensure, à la peur de décevoir, à une vigilance constante. Et au fil du temps, ce n'est plus une relation que tu vis, c'est une surveillance intérieure où tu marches sur des œufs. La sagesse spirituelle enseigne que là où la clarté disparaît, l'âme s'épuise. Dans une relation saine, chacun a le droit de parler avec franchise, de poser ses ressentis, même si cela dérange. Mais dans une relation toxique, ce droit devient un terrain miné. Cette phrase n'est donc pas anodine.
Elle révèle une volonté de garder le contrôle sans le nommer. Elle impose une tension d'en prendre le risque de l'assumer. Et c'est précisément dans ces moments-là que ta force intérieure est mise à l'épreuve. Choisir la clarté, c'est refuser d'entrer dans ce jeu. C'est répondre avec des actes alignés, sans justification forcée, sans tomber dans le piège du doute imposé. Parce qu'à la fin, la liberté émotionnelle n'existe que lorsqu'on cesse de danser au rythme des silences calculés. La sagesse n'est pas de prédire l'avenir, mais de reconnaître les signes qui s'y dessinent déjà. Ces phrases, aussi anodines qu'elles paraissent, ne sont pas des détails. Elles sont les pierres angulaires d'un schéma que beaucoup ignorent, jusqu'à s'y perdre. Protéger votre paix intérieure n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. C'est le choix de vous respecter avant d'essayer de sauver ce qui ne veut pas être sauvé. Rappelez-vous, celui qui vous aime vraiment ne joue pas avec vos limites, il les honore. Si ce message résonne en vous, partagez-le pour que d'autres puissent ouvrir les yeux à temps. Sauvegardez cette vidéo pour vous en rappeler lorsque le doute tentera de brouiller votre discernement. Et surtout, choisissez toujours votre paix avant de vous battre pour ce qui la détruit. Parce que la véritable force spirituelle commence au moment où vous cessez de vous excuser pour protéger votre lumière.